Salut, c'est John, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je vais te donner quelques outils pour pouvoir évoluer dans le domaine de l'auto-édition. Merci à toi de visionner cette vidéo. Je t'invite avant de commencer à t'abonner à notre groupe Facebook, Accélération pour auteurs et écrivains Poteau Digital. Et quant à la chaîne YouTube, si tu l'aimes, tu peux t'abonner. Si tu n'aimes pas, tu peux ne pas t'abonner. Alors, l'auto-édition via Amazon KDP fonctionne très bien. Et ça permet à un auteur et un écrivain de publier son livre gratuitement, sans gros efforts. Il faut savoir qu'auparavant, ceux qui pouvaient publier un livre, c'était surtout les maisons d'édition. Donc Amazon KDP, Amazon Kindle Direct Publishing est un super moyen de publier des livres. Je vous laisse visualiser d'autres vidéos sur la plateforme qui vous donneront plus d'informations à ce sujet, vous expliqueront un petit peu ce qu'est ce business ou ce loisir. Alors vous avez ici une vidéo très intéressante qui s'appelle Comment fabriquer, publier et vendre plus de livres. C'est vraiment une vidéo qui résume l'ensemble des autres vidéos. On va tout de suite passer dans la liste des outils. D'ores et déjà, je vous ai fait une petite liste. Donc, je vais vous présenter un outil sur Canva, sur KDP, Canva, un outil pour créer des mock-ups, pour acheter des intérieurs, pour gérer le community management et plusieurs outils à télécharger sur votre fenêtre Google Chrome si vous utilisez Google Chrome. Probablement d'autres liens qui ne sont pas dans cette liste. Alors, premièrement, je voudrais aborder un sujet très intéressant. Alors, Cutly. Cutly, moi, je l'utilise souvent. Ça permet de réduire les URL lorsque vous partagez votre lien sur les réseaux sociaux. C'est super intéressant. Donc, Cutly, vous entrez ici le lien, votre lien, et ça vous donne un lien raccourci. Vous avez d'autres sites qui s'appellent Bitly, par exemple, qui sont tout aussi très intéressants. Je voulais aussi vous parler de Helium 10. Beaucoup de personnes parlent de Helium 10. Il faut savoir que moi, je l'utilise très rarement. Je l'utilise uniquement quand je fais des recherches de mots-clés très ciblés et que il me manque de l'expérience pour trouver des mots-clés. Notamment sur Amazon KDP, vous avez 7 champs où vous devez entrer des mots-clés. Donc, quelquefois, on est très coincé, on a du mal. Donc, on va utiliser Helium 10 ou pour vérifier des choses. Mais ce n'est pas quelque chose que je conseille à tout le monde. C'est une usine à gaz, c'est super compliqué. Je vais vous donner un outil que j'utilise qui s'appelle Amazon Expander, je crois, Suggestion Expander. Vous voyez ici, vous n'avez pas ça sur votre interface, donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Supposons que je souhaite chercher un carnet de coloriage. Donc vous, dans les résultats classiques de Amazon, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 résultats ici pour cette requête. Alors, c'est pas tout à fait la bonne requête. Voilà. Donc, vous avez ça. Et ce qu'on pourra rajouter dessus, c'est Mandala. Donc là, l'exemple est peut-être pas très intéressant. Je vais vous donner un autre exemple. Alors, on va voir si ça bug. Voilà. Donc déjà, quand vous allez mettre des mots-clés dans les champs mots-clés Amazon KDP, de votre interface Amazon KDP, la première section, donc vous allez pouvoir utiliser ces mots-là, donc ces mots naturels issus des résultats de Amazon. Et puis vous avez aussi ces suggestions ici en rouge et en vert. Vous pouvez les utiliser uniquement s'ils sont adaptés à votre livre. Donc ça, il s'agit d'une extension que je vais vous présenter dans quelques secondes. Vous pouvez acheter des intérieurs pour ceux qui font du low content, no content sur un site qui s'appelle Creative Fabrica. Dans quelques semaines, vous n'aurez plus ce bandeau. Là, au moment où je l'enregistre, c'est une bandeau publicitaire. Donc, vous avez ici Creative Fabrica. Et sur ce site, vous pouvez acheter par exemple des intérieurs d'agenda. Vous pouvez acheter des carnets de coloriage, des carnets d'activité, etc. Vous voyez ici. La difficulté, c'est que c'est en anglais. Donc, allez sur un site comme comeup.com, donc je vous donne l'adresse en bas de cette vidéo. Vous pourrez faire traduire le livre à moindre frais par des vendeurs qui sont sur la plateforme. D'ailleurs, nous-mêmes, on propose aussi ce service. Bon, après, c'est parce qu'on n'est pas spécialisé dans la traduction, hein, c'est pas ce qu'on préfère à faire le mieux, quoi. Donc là, vous voyez, il y a quelque chose d'intéressant, un carnet d'activités, licorne. Donc c'est très intéressant de créer, ça fonctionne toujours bien.
Voilà, vous avez les droits d'utilisation, etc. La difficulté, à chaque fois, il faut modifier ces éléments. Ça fait un moment que j'en ai pas acheté. Là, vous voyez, pardon, désolé. Là, vous voyez qu'il y a 142 personnes qui l'ont ajouté à leur favori. Je ne sais pas combien de personnes l'ont acheté, mais plus vous avez de personnes qui l'ont ajouté au favori, plus ils sont susceptibles de le publier sur Amazon KDP en tout cas. Donc la majorité, je pense ce sont des publics anglophones, mais il y a de plus en plus de Français sur cette plateforme. Alors, on a aussi un outil que je recommande qui s'appelle Agorapulse. Là, c'est plutôt lorsque vous avez publié plusieurs livres, presque vous êtes une maison d'édition, à la limite, une petite maison d'édition. Cet outil est très intéressant pour gérer vos réseaux sociaux. Donc vraiment, il faut avoir un petit peu de volume puisque c'est payant. Je crois que c'est 99 euros. Moi, j'ai pris la formule à 99 euros. Vous pouvez essayer gratuitement pendant 30 jours. Ouais, moi, j'ai pris la formule à 79 euros, quelque chose comme ça. Je ne vous fais pas de démonstration de cet outil, je vous laisse essayer par vous-même et comprendre. Il s'agit de gérer les publications sur vos différents réseaux sociaux, les planifier. Donc vous avez dans la description le lien Amazon Suggestion Expander. C'est super intéressant, c'est ce que je viens de vous montrer ici. Voilà. On peut descendre encore. Alors on peut choisir. Bouton enregistrer Pinterest, ça c'est très intéressant lorsque vous voulez mettre votre livre en avant sur Pinterest ou vous trouvez des visuels pour construire votre univers. Donc c'est une petite application, un add-on je crois qu'on appelle ça. Bouton enregistrer Pinterest, je vous laisse installer ça. Ce que j'utilise aussi c'est Email Extractor. Alors on ne sort pas des outils pour Amazon KDP, hein, mais on reste dans la stratégie de promotion. Donc quand on crée par exemple un carnet de doléances, condoléances plutôt, carnet de condoléances, c'est souvent je donne cet exemple. Nous on a créé plusieurs carnets de condoléances et en fait on a acheté une base de données des entreprises des pompes funèbres et mutuelles funéraires. Et puis on a envoyé, on a extrait toutes les adresses email de ces sociétés, donc une partie manuellement, une partie où on a acheté une base de données. Et puis on a envoyé un email au centre funéraire. On a baissé le prix sur Amazon au minimum pour faire le moins pour que ce soit moins cher en tout cas. On faisait quand même une marge. Et on a pu vendre pas mal de carnets de condoléances comme ça. Donc là on a fait du massif, hein. Je crois qu'on a envoyé à plus de 2000, 3000 sociétés de pompes funèbres. Et ils ont pu acheter des carnets de condoléances comme ça leur revenait moins cher. Donc là c'est une stratégie. Vous pouvez faire ça pour beaucoup de choses, hein. Donc Email Extractor, comment ça fonctionne? C'est vous allez sur une page web ou sur un site internet et ça vous permet de récupérer l'adresse email, soit de la page que vous ne voyez pas obligatoirement, ou soit du site internet. Je crois qu'il y a des tutos qui pourront vous expliquer ce que c'est. Vous avez aussi ce site qui vous permet de récupérer les adresses email. Donc ici, ça s'appelle hunter.io. Je vais donner l'URL dans la description. Vous voyez, ça s'affiche en bas de la page. Donc, supposons qu'on va entrer, on va essayer d'abord hein, avec google.fr. Donc, pour google.com, on a 15 000 adresses email qui ont été créées. Google.de, 50 adresses email. Google.it, mais par contre, j'ai pas google.fr. Voilà, donc, comme c'est ah voilà, 26 adresses email pour google.fr. Je peux descendre, voilà. AdSense, Kiki, Google.fr, Yasser, Presse, etc. Franck, Joe, Pierre, etc. Donc là, c'est l'offre gratuite. On continue. Donc KDP Amazon, BSR, Keyword, ça vous permet de analyser les classements, vous améliorer votre classement, le classement des concurrents, etc. C'est un peu technique. Donc ça, c'est réservé, je dirais, aux avancés. Ça peut vous être très utile. Je ne vais pas passer plus de temps à décrire ce que c'est puisque c'est vraiment très technique. Alors, d'ailleurs, on va faire un tour sur Self Publishing Titan. Ça fait un moment que je ne suis pas allé sur leur site. Je crois que tout en bas, moi j'utilise une fonctionnalité tout en bas qui m'intéresse beaucoup. Bon, ils ont changé leur site, donc c'est plus le même site, je ne pourrais pas vous présenter ça. Désolé. Alors ici, vous avez un outil de capture d'écran, mais je pense que vous avez vos propres outils de capture d'écran également. Alors dans la promotion, quand vous faites de la promotion,
j'utilise Phantom Buster. Pareil, je vais vous laisser regarder des tutos. Ça, c'est pour communiquer, échanger avec des groupes Facebook, des bases de données de membres Facebook. Ça, c'est super intéressant pour les extraire, pouvoir les contacter, etc. Pareil, il y a des vidéos tutos qui vous expliquent ce que c'est phantombuster.com. Je vais mettre le lien dans la description. Alors, je voulais vous faire une démonstration de podawa.com, mais ça ne fonctionne pas. Vous avez des personnes qui recommandent aussi KDP Spy pour les mots-clés. Moi, je ne l'utilise pas. Je l'utilise pas beaucoup, même pas du tout. Mais je vous recommande quand même, puisque c'est un outil qui est connu et un outil du marché. Enfin, un outil Kindle KDP. Donc, je vous mets le lien en bas de page. Donc, grâce à ce formulaire, vous allez pouvoir créer le gabarit que vous pourrez importer sur Canva ou n'importe quel type de logiciel d'image. Alors, ici, on va faire brocher, par exemple. Je vais faire une démonstration. On va faire du noir et blanc, type de papier blanc, sens de lecture de gauche à droite, nickel. On va laisser en pouce. Et puis, on va sélectionner une valeur, voilà, du 5,8, etc., etc., etc. Donc là, on va faire 5,5 par 8,5. Et là, comme mon manuscrit est terminé, je sais par exemple qu'il fait 76 pages. Je vais pouvoir calculer les dimensions, ici, vous voyez. Donc là, j'ai toutes les dimensions. Donc ça, c'est en pouces, hein. Et puis, je peux télécharger ici le modèle. C'est ce modèle-là que je vais utiliser dans Canva. Ça, c'est très, très intéressant pour savoir quelle taille doit faire votre couverture. Alors, rappelez-vous que la couverture est composée d'une première de couverture, de la tranche ou du dos ou du côté, et ici de la quatrième de couverture. Le code barre étant inséré informatiquement par Amazon KDP, notamment si vous utilisez l'ISBN gratuit. Voilà les outils, j'espère que ça va vous aider dans ce que vous faites. J'ai oublié de vous parler de canva.com, mais ça vous le connaissez déjà, vous savez, hein. Je l'utilise par exemple pour faire ce genre de visuel. On importe des images, on peut placer des éléments, etc. Vous avez beaucoup de tutos qui présentent ces outils-là. Voilà, j'espère que ça vous servira pour... Ah oui, j'ai oublié un site très important, c'est celui-là. Je vais le réactualiser. Ça permet de générer vos... Alors, je vais faire un exemple, vos mock-ups. Alors, supposons que votre livre est disponible en la version Kindle et papier. Donc, moi, je vais sélectionner ici Composite. Et je vais sélectionner, par exemple, ceci. Voilà. Je vais choisir une image. Alors, Next. Cliquez sur Next. Je vais choisir une image, je vais couper la vidéo pour pas que vous voyez mes autres fichiers. Voilà, j'ai sélectionné une image dans Browse. Je fais Upload, donc changer le fichier. Là, il est en train de changer l'image. Voilà, une image haute définition que j'ai générée via une intelligence artificielle. Je vais d'ailleurs vous laisser l'observer parce qu'elle est sympa. Comme elle est en haute définition. De toute façon, vous la verrez ici. Donc, je vais télécharger PNG. On va voir si ça passe. Donc, ma machine est un peu lente. De plus en plus de couvertures de livres sont générées via des applications des sites ou des applications des intelligences artificielles. Donc là, c'est à partir des mots-clés que vous générez. Il faut être très précis dans ce que vous expliquez. Là, en tout cas, c'était une couverture sur un livre dont le thème est le survivalisme. Survivre dans des difficultés ou catastrophes, etc. Dans le futur, dans un environnement tropical presque, urbain. Donc là, il y a énormément de livres qui parlent de survivalisme et du chaos. Donc là, je vais ouvrir l'image. Vous allez pouvoir voir ce que ça a généré. Bien entendu, là, c'était une couverture de test. Hein, vous aurez le titre ici, etc., etc. Je vous souhaite en tout cas de vous abonner. Je vous invite à vous abonner à Accélération pour auteurs et écrivains, Pod2 Digital. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses et je vous dis à bientôt. Que la force soit avec vous.